tous, bonsoir à toutes. Il y a quelques personnes que je n'ai pas saluées, alors j'en profite pour saluer tout le monde. Puis avant de m'enflammer, parce que des fois dans mes textes, je bafouille pas, mais je pars sur des affaires, je voudrais vous présenter les gens qui m'entourent, bien sûr, au conseil municipal, en commençant. Alors, j'y vais par, je ne sais pas si c'est par numéro, là, dans le district électoral. Parce que vous savez, j'aurais dû dire ça, vous savez, dans notre organisation, parce que c'est pas tout le monde qui vient du Québec, dans notre organisation, dans une ville, on a divisé la ville en districts, en quartiers, et nous sommes 6, il y a 6 conseillers et conseillères qui forment le conseil municipal et un maire. Alors, pour le maire, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est moi. Dans le district électoral numéro 1, qui est maintenant le district Bourassa, alors c'est M. Richard Roux. M. Roux. Dans le district électoral numéro 2, alors qui s'appelle maintenant l'Érablière, alors M. Gaétan Blier. Bonsoir à tous. C'est au quartier de Plessisville. Pas supposé de parler. Au district électoral numéro 3, le quartier Sainte-Famille, M. Luc Dasto. Bon, on commence. Le district électoral numéro 4, le district Parc industriel, Mme Yolande Saint-Amand. Dans le district électoral numéro 5, qui est maintenant le district Centre-Ville, M. Jean-Philippe Nadeau. Et enfin, dans le district électoral numéro 6, qui devient maintenant le district Jean Rivard, Jean-Noël Bergeron. Alors, si vous avez des problématiques ou des choses à nous féliciter, vous passez par eux autres. Si vous avez quelque chose de plus grave ou je ne sais pas trop quoi, vous ne voulez pas leur parler, vous pouvez m'appeler. Je suis souvent à l'hôtel de ville. Si vous me voyez sur la rue, vous pouvez m'arrêter aussi. On est des gens qui semblent faciles de contact, puis on est élus justement pour faire fonctionner l'organisation qu'est la ville, celle que vous avez décidé de résider, et on veut qu'elle soit la plus conviviale possible. On veut que vous soyez bien. C'est une petite ville. Ça fait quelques semaines, quelques mois que probablement vous y résidez. Vous avez vu ses charmes, vous avez vu ses facilités, vous avez vu que... Bien, vous avez vu ses conseillers, ses conseillères, vous avez vu le domaine politique, mais vous avez peut-être, nous avez peut-être vu à la télévision, on passe à l'occasion dans la partie communautaire que l'on appelle. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez bien. On veut que vous soyez informés, que vous fassiez des choix éclairés. C'est une petite ville. Vous allez la découvrir, bien sûr, avec tous ses charmes. J'ai pas à vous les présenter. Vous avez une rivière en plein centre d'une ville. Vous avez un parc. Vous en avez d'ailleurs plusieurs parcs. Vous avez un site Internet qui vous donne l'information. Vous avez une TV communautaire. Vous avez Facebook. Vous avez un McDo. Un Tim Hortons. Alors, je commencerai pas parce que là, il va en avoir plusieurs. Ce qu'on veut, c'est soyez chez vous. Pour y être, faites-vous connaître. Je sais, et je peux parler de ma condition. Ma famille et moi avons déménagé quelques fois pour les besoins de ma carrière. J'ai été engagé dans mes milieux, puis la seule façon de se faire connaître, la seule façon d'adhérer dans une organisation, c'est de s'engager. Engagez-vous à ce que vous aurez du plaisir à faire, mais engagez-vous. Ça va vous faire prendre racine, si vous avez le goût de prendre racine, dans cette ville-ci. Si vous restez chez vous, le résultat, ça sera fort différent. Vous allez probablement vivre uniquement autour de votre famille si elle est avec vous. Et un matin, vous allez décider de vous ennuyer parce que vous y trouverez rien de bien. Vous allez y trouver rien de correct. Vous ne serez pas chez vous. Alors, si vous voulez que ça le devienne, impliquez-vous. À la mesure, je le répète, de l'implication que vous voulez faire. C'est aussi vrai pour les gens qui nous arrivent de d'autres contrées, d'outre-mer. Si vous restez chez vous, il n'y a personne qui va aller vous voir.
Si vous vous montrez, si vous utilisez les services, si vous fréquentez la bibliothèque, si vous fréquentez des services qui vous sont offerts dans le milieu, les gens vont vous remarquer. Et vous serez des consommateurs, pas juste monétaires, mais vous serez des consommateurs de services que la Ville a à vous offrir. La Ville, ce qu'elle a à vous offrir, c'est pas juste pour les Québécois de souche. La Ville, ce qu'elle a à vous offrir, c'est pour toutes ces personnes qui y habitent. Et c'est important, cette partie-là. Nous sommes au carrefour des grandes villes et vous l'avez sûrement vu au centre du Québec. On est à moins d'une heure de Trois-Rivières, moins d'une heure de Québec, 1 heure et quelques, 1 heure et demie peut-être de Sherbrooke, 1 heure et quart, 1 heure et demie de Sherbrooke. Nous sommes à 2 heures de Montréal. Quand il n'y a pas de trafic, bien sûr, ça je vais vous le dire. Quand il y a du trafic, bien, des fois ça peut être un peu plus long. La qualité de vie du milieu, autant scolaire qu'au niveau de la santé, elle est, je pense, fort comparable à de grands milieux. Malgré ce qu'on en dit, on a un hôpital à 27 km de chez nous, qui s'appelle Hôtel-Dieu d'Arthabasca, qui, dans sa catégorie, présente un des plus bas taux d'attente au niveau du Québec. Vous allez me dire, c'est 8 heures, c'est déjà pas pire. Mais il y en a que c'est plus que ça. Alors, je pense qu'on doit regarder les beaux côtés de ce que l'on a. Soyez un actif pour notre communauté. Montrez ce que vous avez de qualité. Montrez-nous pas vos défauts. On les découvrira assez vite, s'il y a lieu, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bien, supposez que vous serez plus difficile à vivre parce que la perfection, c'est difficile à vivre. Alors, montrez votre bien, fréquentez nos organisations sociales, impliquez-vous avec vos différences, avec vos connaissances. Engagez-vous dans du bénévolat. Il y a toujours des places pour du bénévolat. Devenez des consommateurs du milieu. Vous avez besoin d'un quelque chose de particulier. Demandez-le à nos marchands. Gênez-vous pas. Pour les personnes qui viennent de d'autres contrées et un peu plus loin, gênez-vous pas pour aller, bon, je vais en nommer un, là, au IGA, mais vous allez au Maxi aussi. Ayez pas peur de leur demander un produit particulier parce que on le retrouve dans votre pays. Si vous ne le demandez pas, il n'y aura rien sur les tablettes pour vous satisfaire. Vous devrez vous rendre à Victoriaville et encore là, vous n'aurez pas de magasin spécialisé. Appliquez ce que je vous dis. Demandez-le. Soyez pas gênés. Répétez-le. Puis un matin, si le produit est disponible à Montréal, comme on peut à peu près tout avoir au niveau du Québec à Montréal, je ne peux pas croire qu'à 2 heures de Montréal, on ne pourrait pas nous l'avoir. Il est clair que les représentants des commerces, ils vont vous répondre. Ils ont besoin de faire du profit, et avec les gens de souche, mais aussi avec vous qui avez décidé de vivre dans nos contrées. L'achat local, pour de la prospérité, vous en êtes des personnes qui peuvent faciliter nos commerces, les industries. La preuve, c'est que la majorité d'entre vous qui venez de plus loin, vous y venez pour du travail. Si vous trouvez que c'est beau dans la ville, dites-le. Si vous trouvez qu'il y a des choses à corriger, dites-nous-le. C'est la différence. On va essayer de le corriger. Mais répétez-le pas avant de nous l'avoir dit. Donnez-nous une chance de le corriger, si ça vous va. Faites partie d'associations. Il y a des associations qui ont besoin de gens pour bien vivre. Prenez le temps d'aller au Carrefour. Prenez le temps d'aller dans le parc sportif en arrière de la polyvalente. Peut-être que vous ne l'avez pas découvert. Allez dans les commerces. Essayez la piste cyclable. Essayez nos restaurants. On en a des bons. Essayez nos services. Vous voyez qu'on travaille fort à faire en sorte que le centre-ville devienne plus beau. Là, je sais que c'est pas beau, là, pour le moment, avec quelques piles mécaniques dans le trou, mais il va en sortir dans quelques semaines. Vous allez voir, ça va être surprenant. Visitez notre CLSC, c'est un service de santé de première ligne. C'est pas un hôpital, mais c'est un service de santé de première ligne. Prenez la peine de vous promener dans la ville, remarquez les maisons patrimoniales,
remarquez la nature des services qui sont offerts un peu partout. Je le répète souvent, mais c'est pas parce que je bégaye, là. C'est parce que je veux que vous en preniez conscience de l'ensemble des services qui sont offerts. Dans le fond, je dis, découvrez votre ville, puis je vous invite à être un citoyen qui s'y plaît. Et je dis particulièrement parce que c'est la première fois qu'on a massivement d'autres personnes de d'autres nationalités qui nous accompagnent ce soir. Je pense qu'en 4 ans, c'est la première fois. Pour vous, les nouveaux arrivants, tout particulièrement qui arrivent de d'autres milieux, je vous dis, faites-vous découvrir. Visitez-vous aussi nos lieux. Apprivoisez-les. Prenez votre place. Je dis la même chose, je ne fais pas de différence. Vous avez été accepté dans notre pays, vous avez été accepté dans notre province, vous avez été accepté dans notre ville pour vos connaissances, votre formation, et parce qu'habituellement, vous n'arrivez pas ici pas formé, hein, vous avez une formation, vous pouvez même nous donner des leçons, votre personnalité. Alors, soyez des nôtres, et pour plusieurs qui aspirent à devenir des citoyens canadiens, un jour, je vous le souhaite. Merci. Puis à ce moment-ci, je prendrai des questions. Questions qui peuvent s'adresser à moi comme qui peuvent s'adresser aux élus. Gênez-vous pas. Si vous me posez, y a-t-il des taxes à Plessisville? Oui. Il y a des taxes à Plessisville. La majorité d'entre vous, pour plusieurs, vous êtes des propriétaires. Oui, il y a des taxes à Plessisville, mais ils ne sont pas si pires que ça. Pour la nature des services qui sont offerts, ils ne sont pas si pires que ça. Même mon directeur général fait des petits signes, là. Mais c'est sûr que c'est vrai. Gênez-vous pas. Y a-t-il des choses que vous voudriez savoir? Il y aura des élections? Y a-t-il des crédits de taxes? Oui, il y a des crédits de taxes. Non, il n'y a pas de crédit de taxes actuellement pour cette partie-là. Il y a des crédits de taxes pour la partie commerciale et industrielle. Ouais. Mais pas pour l'achat de maison. On ne s'est pas rendu là encore. C'est une orientation, c'est une décision qui est prise par le conseil municipal. Pourquoi exactement, je voudrais pas répondre à leur place. C'est une voie qu'ils ont prise pour faciliter, bien sûr, l'arrivée. On pourrait le faire aussi, sauf que nous sommes dans une ville qui n'a pas beaucoup de terrain à rendre disponible. Actuellement, là, si on avait à vendre des terrains, on en aurait 25 plus ou moins à vendre. Alors, pour une ville de 6 700 habitants, 25 terrains, c'est à peu près rien. Par contre, on a un développement domiciliaire qui s'en vient, qui en comptera probablement autour de 80, 60. Première phase. À peu près 38 dans la première phase. OK. Une 60. Une 60 au total, dont une 40 dans une première phase et une 20 dans une deuxième phase. Mais ce que vous venez de remarquer, c'est ce que je viens de dire, là. Au total, dans une ville de 6 700 habitants, avec une première phase éventuelle de développement, je n'aurai que dans un certain nombre d'années qu'à peu près une 60 de terrains à disposer, ce qui est très peu. L'explication là-dessus, c'est que, puis je ne veux pas m'enfarger, là, je vais être court. L'explication là-dessus, c'est qu'il y a 2 entités dans le milieu. Il y a une ville qui a son conseil municipal, qui est habituellement, je fais la comparaison, mais je la fais positivement, qui est le trou du Beigne. Et autour de cette ville-là, il y a une paroisse qui est une autre entité municipale qui possède la totalité des terrains autour. Alors, nous sommes comme encerclés. On va vous laisser un tout petit présent, dans le fond, pour signifier notre satisfaction de vous voir. On va vous donner un petit certificat cadeau de 20 $ qui va vous permettre d'aller au Délices de l'érable, à la boutique Délices de l'érable, qui est au carrefour de l'érable. Si vous ne la connaissez pas, bien, je vous incite à y aller parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ces boutiques-là. 2 à Montréal, une dans le Vieux-Québec, une à Plessisville et une à Vancouver. Et à partir de là, je vous incite à essayer les produits du Délices de l'érable. Vous allez dire, ils ne sont peut-être pas donnés. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils sont bons. Alors, on vous donne un certificat de 20 $. Et je vais essayer de prononcer, et vous allez m'excuser, parce que j'ai pas pu, pour les gens qui viennent de d'autres pays, pour certains, j'ai pas pu rencontrer Anne. Je m'étais avancé pour rencontrer Anne Dussault, qui est votre agente d'immigration. Et je voulais me pratiquer pour vos noms et prénoms. Et c'est offert, puis là, elle est partie pour Ottawa, puis finalement, j'ai pas pu y parler.
Puis elle ne voulait pas me faire ça au téléphone. Moi, je ne sais pas pourquoi. Là. Moi, je pensais que j'étais bon au téléphone. Alors, j'en donnerai un premier à Awa Sonko. Bien fait, hein? Celui-là, j'ai réussi. J'en donnerai un deuxième à Dieng Aboulaye Diop. Tant que les gens se reconnaissent, ça va pas. Nasreddine Bouazizi. Alexandro Oribe. Franz Sylvain, beaucoup plus facile. Ouais, c'est long, vous n'êtes pas obligé de le partager avec votre mari. Avec des gens. Pensez-vous, M. le maire, que moi, je vais avoir un avis? Ça devient rien avant de parler. Ah! Madame Diane Jacques. Monsieur Étienne Bélanger. Monsieur Joseph Bertrand Desrouillères. Roger Bianca Kimino. Monsieur Ghislain Tillière. Madame Mireille Laflamme. Et Monsieur Serge Goulet. Natra Andrian Ceheno. Elle dit oui, mais vous dites oui, mais. Langen Kassem. Badreddine Nissi. Monji Abdel Daye. Je passe le test, là, jusqu'à maintenant, c'est pas si bien. Steve Lemtre. Isabelle Larouche. Éric? Parce qu'il est très petit. OK, Ayane Mathieu. Oui. C'est bon, c'est bon. Éric Historique. Félicitations. Est-ce qu'il y a des élus qui voudraient rajouter quelque chose? Moi, peut-être, oui. Oui. Les produits qu'on retrouve, ça provient de chez Citadel. Citadel et la coopérative, ça fait déjà 85 ans qu'elle existe. Et puis, moi, je manque sur le CA du Festival de l'érable. Alors, APCV, le Festival de l'érable, c'est le deuxième plus vieux festival au Québec. Ce sera l'an prochain la 56e édition.
Alors, vous viendrez vous sucrer le bec, il y a quelque chose de bon dans ça. Citadel exporte dans plus de 35 pays dans le monde. Alors, on est bien fiers de cette coopérative. Il est venu chez nous. Le festival, c'est ce qui s'est passé en mai. Oui, 3, 4, 5 mai. C'est toujours les 3-4 premières journées du mois de mai.